Qu'est-ce qu'une ville invivable? Ce n'est pas forcément la ville la plus dangereuse, ce n'est pas forcément la ville la plus pauvre, ce n'est pas forcément celle dont les services publics sont les plus dégradés. Une ville invivable, c'est celle où tous ces facteurs se cumulent, où l'insécurité, le coût de la vie, la dégradation des services, le chômage, l'isolement et le sentiment d'abandon convergent simultanément vers un point de rupture qui transforme le quotidien des habitants en épreuve permanente. Le palmarès des villes où il fait bon vivre évalue chaque commune selon 197 critères. Qualité de vie, sécurité, santé, transport, commerce et services, éducation, protection de l'environnement, finances et impôts locaux, sport et loisirs, solidarité, attractivité immobilière. Et son inverse, les villes qui se retrouvent en bas de ce classement, dit quelque chose d'essentiel sur les endroits où vivre est devenu difficile. Lyon domine le classement 2026 des villes les plus dangereuses, avec un indice d'exposition record de 1247,3, soit un niveau de risque supérieur de 141% à la moyenne nationale. Concrètement, toute personne circulant dans Lyon a statistiquement une probabilité de 1 sur 11 de subir un acte de délinquance au cours d'une année. Mais l'insécurité seule ne suffit pas à définir. C'est quand l'insécurité se combine avec des loyers impossibles, des déserts médicaux, des centres-villes fantômes, une pauvreté structurelle et une dégradation accélérée des services publics que la ville bascule vers quelque chose que des millions de Français nomment clairement une ville où ils ne veulent plus vivre. La sécurité sera le sujet qui préoccupe le plus les Français en 2026. Et ce sujet n'est pas séparable des autres dimensions de la qualité de vie. Parce que l'insécurité réduit la liberté de mouvement, parce qu'elle déprécie les biens immobiliers, parce qu'elle accélère la désertification commerciale, parce qu'elle pousse les habitants les plus mobiles à partir, et que leur départ aggrave tous les autres problèmes. Dans cette vidéo, nous allons regarder en face les 10 villes françaises dont la combinaison de facteurs négatifs les a rendues invivables en 2026, avec les données officielles qui justifient chaque position de ce classement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités urbaines françaises que peu de médias osent nommer aussi clairement. En 10e position, une ville savoyarde dont la progression dans le classement des villes où il fait bon vivre masque des problèmes d'insécurité qui s'accentuent et dont le coût de la vie parmi les plus élevés de France crée une pression financière qui exclut progressivement les ménages modestes. C'est Annecy. Annecy souffre de problèmes d'insécurité qui n'ont cessé de s'accentuer avec le temps. Selon les dernières données disponibles publiées par le ministère de l'Intérieur, Annecy affiche plus de 7700 crimes et délits pour 131 272 habitants. Les vols contre les personnes sont les plus nombreux, pratiquement 2000 en 2024. De nombreux observateurs locaux estiment que les enjeux de sécurité ne sont pas la priorité de la mairie, moins que les questions autour de la ville durable. Et de dénoncer notamment un réseau de caméras de vidéosurveillance défaillant. Annecy figure en 10e position de ce classement, non pas parce que c'est la ville la plus invivable de France, loin de là, mais parce qu'elle illustre un phénomène particulièrement préoccupant en 2026. Celui des villes dont l'image extérieure et la réputation de qualité de vie masquent des difficultés réelles et documentées que leurs habitants vivent quotidiennement sans que les autorités locales ne les prennent en charge avec la priorité qu'elles méritent. Vivre à Annecy implique de s'adapter à un coût de la vie relativement élevé, notamment en ce qui concerne le logement. Le marché immobilier annécien est l'un des plus tendus de France, des prix qui ont rejoint et parfois dépassé ceux de Lyon, dans une ville dont les salaires sont moins élevés que dans la métropole rhodanienne. Pour des ménages modestes et des familles aux revenus moyens, cette pression immobilière est une contrainte qui réduit directement leur qualité de vie, les obligeant à se loger dans des périphéries moins bien desservies, moins bien sécurisées, plus éloignées des services. Et le réseau de vidéosurveillance défaillant que les observateurs locaux dénoncent dit quelque chose de concret sur les priorités d'une mairie qui a fait d'autres choix que la sécurité quotidienne de ses habitants. En 9e position, une ville de Normandie dont la dégradation sécuritaire documentée, la désertification médicale progressive et le déclin démographique créent une combinaison de facteurs qui pèsent de plus en plus lourd sur la qualité de vie des habitants qui y restent. C'est Le Havre. Le Havre est une ville dont les indicateurs convergent dans une direction préoccupante en 2026. Une perte de population de 5,4% entre 2010 et 2021, l'une des plus importantes parmi les grandes villes françaises. Une insécurité documentée avec des taux de criminalité qui placent Le Havre parmi les villes normandes les plus concernées par la dégradation du sentiment de sécurité. Et une désertification médicale dans certains quartiers qui rend l'accès aux soins de plus en plus difficile pour des habitants dont les besoins ne diminuent pas. Ce qui rend Le Havre particulièrement représentatif de l'invivabilité en 2026, c'est la combinaison de ces facteurs avec une désertification commerciale progressive dont les centres-villes souffrent partout en France, mais qui touche Le Havre avec une acuité particulière.
Des quartiers entiers dont les commerces ont fermé les uns après les autres, laissant des espaces urbains dégradés où le sentiment d'abandon se lit dans les vitrines vides et les trottoirs mal entretenus. Pour des habitants qui n'ont pas les ressources pour se déplacer vers des zones commerciales périphériques ou vers d'autres villes, cette désertification est une réduction concrète de leur accès aux biens et services essentiels. Le Havre illustre aussi un phénomène qui touche de nombreuses villes portuaires françaises, la déconnexion entre une économie industrielle et portuaire qui résiste relativement bien, et un tissu résidentiel et commercial qui se dégrade. Une ville dont les grues et les entrepôts du port fonctionnent à plein régime pendant que certains de ses quartiers ressemblent à des territoires abandonnés. Cette déconnexion entre la réalité économique macro et la réalité vécue micro par les habitants est l'une des sources les plus profondes du sentiment d'invivabilité. En 8e position, une ville du Languedoc, dont le taux de pauvreté record dans certains quartiers, l'insécurité croissante et la dégradation des services ont transformé certains espaces de cette cité méditerranéenne en territoires que leurs propres habitants préfèrent éviter. Cap sur Perpignan. Parmi les villes de France identifiées comme les plus dangereuses, Perpignan revient souvent dans les médias ou les rapports policiers. Perpignan est une ville dont l'invivabilité est documentée sur plusieurs dimensions simultanément, ce qui justifie sa présence dans ce classement différent du simple classement sécuritaire. Le taux de pauvreté dans certains quartiers perpignanais dépasse les 70%, des chiffres qui n'ont pas d'équivalent parmi les préfectures françaises de taille comparable. Cette pauvreté massive crée des conditions qui rendent la vie quotidienne difficile sur tous les plans. Accès aux soins, accès à l'alimentation de qualité, accès à l'éducation, accès au transport. L'insécurité à Perpignan s'est aggravée de façon documentée ces dernières années, avec des quartiers qui cumulent vols, trafic et violences urbaines dans une concentration qui dépasse ce que les autorités locales parviennent à contenir efficacement. Pour des habitants qui vivent dans ces quartiers sans avoir les ressources pour en partir, cette insécurité n'est pas une statistique abstraite. C'est une contrainte quotidienne qui modifie leurs déplacements, leurs horaires, leur liberté de mouvement. Une prison invisible dont les murs sont faits de peur et de prudence imposée. La dégradation des services publics à Perpignan touche des populations dont les besoins sont précisément les plus importants. Des quartiers dont les équipements scolaires sont sous tension, dont les services sociaux sont débordés, dont la couverture médicale est insuffisante, autant de défaillances qui s'accumulent sur des populations déjà fragilisées et qui creusent des inégalités de conditions de vie qui semblent se renforcer d'année en année malgré les politiques publiques censées les résorber. En 7e position, une ville du Rhône dont la chute spectaculaire dans le classement des villes où il fait bon vivre, 67 places perdues en un an pour atteindre la 272e position, illustre la vitesse à laquelle une ville peut basculer quand tous les indicateurs de qualité de vie se dégradent simultanément. C'est Grenoble. Grenoble révèle des pics d'insécurité liés à des actes de violence. La ville se classe en 2e position nationale pour le taux de criminalité. Mais la position de Grenoble dans ce classement de l'invivabilité ne repose pas seulement sur ses statistiques sécuritaires, aussi alarmantes soient-elles. Elle repose sur la combinaison de cette insécurité avec une dégradation de la qualité de vie globale qui est la plus spectaculaire de toute la France en 2026. 67 places perdues en un an dans le palmarès officiel. C'est un effondrement sans équivalent parmi les grandes villes françaises. La guerre des points de deal continue de faire rage à Grenoble. La violence quotidienne est presque devenue banale. Le centre-ville se vide et le nombre de commerces fermés explose. Il faut également ajouter la réduction des places de stationnement, leurs tarifs prohibitifs, des rues souvent sales et mal entretenues, autant d'éléments qui s'accumulent pour produire une dégradation globale de la qualité de vie que les habitants ressentent dans leur chair quotidiennement. Ce qui rend Grenoble particulièrement symptomatique, c'est l'écart entre son image de ville universitaire et scientifique de premier rang, les laboratoires du CEA, l'écosystème technologique, les entreprises de semi-conducteurs, et la réalité vécue par des habitants ordinaires qui ne travaillent au pas dans ces secteurs d'excellence, mais qui subissent au quotidien les conséquences d'une gestion municipale dont les priorités ne correspondent pas aux leurs. Une ville à deux vitesses dont l'une progresse et l'autre régresse, et dont le bilan global en 2026 est sans appel. En 6e position, une ville du Nord-Pas-de-Calais dont la pauvreté structurelle, l'insécurité chronique et la désertification des services publics forment un triptyque d'invivabilité dont les habitants les plus vulnérables payent le prix sans avoir les ressources pour partir. C'est Lens. Lens affiche un indice de gravité des agressions supérieur à 580, témoignant d'une violence quotidienne qui érode profondément le sentiment de sécurité des habitants. Ce territoire cumule un taux de chômage élevé, une désertification des services publics et une présence policière jugée insuffisante par les riverains.
Lens est une ville dont l'invivabilité est indissociable de son histoire, celle d'une ville minière dont la raison d'être économique a disparu avec la fermeture des mines, et dont la reconversion n'a pas produit les emplois durables et bien rémunérés nécessaires pour maintenir un niveau de vie acceptable pour l'ensemble de sa population. Cette histoire pèse sur Lens en 2026 avec une continuité douloureuse, des générations qui se succèdent dans le chômage, une économie locale insuffisante, et des services publics dont les ressources ne sont pas à la hauteur des besoins d'une population fragilisée. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations que vous ne trouvez pas exprimées aussi clairement dans les médias traditionnels, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de liker cette vidéo. 2 secondes qui permettent à cette chaîne de continuer. Abonnez-vous maintenant. L'ouverture du Louvre-Lens en 2012 avait été présentée comme le catalyseur d'une renaissance économique et culturelle. Ces espoirs ont été partiellement déçus. Le musée a apporté de la visibilité, mais pas la transformation structurelle promise. Et pendant que le musée accueille ses visiteurs, des habitants de Lens vivent dans une réalité quotidienne faite d'insécurité, de précarité et de services insuffisants qui ne correspond en rien à l'image culturelle que la ville essaie de projeter. En 5e position, une ville de Loire-Atlantique qui illustre le paradoxe des villes industrielles françaises, dont la désindustrialisation a produit une pauvreté durable et des difficultés sociales que ni la reconversion économique partielle, ni les politiques publiques successives n'ont réussi à résoudre vraiment. C'est Saint-Nazaire. Sainte-Nazaire est une ville dont l'invivabilité est moins spectaculaire dans ses statistiques que dans ses réalités quotidiennes. Une ville qui ne figure pas nécessairement en tête des classements sécuritaires, mais dont la combinaison de difficultés économiques, sociales et de qualité de vie crée un environnement que des milliers d'habitants jugent de plus en plus difficile à habiter. Les villes moyennes du Nord et de l'Est maintiennent des niveaux de délinquance structurellement élevés, héritage de décennies de désindustrialisation et de décrochage économique. Saint-Nazaire partage cette réalité avec une intensité particulière liée à sa dépendance historique au chantier naval. La dépendance à un seul grand employeur industriel, Naval Group, crée une vulnérabilité économique structurelle que les habitants vivent comme une anxiété permanente. Quand l'employeur principal se restructure, quand les commandes ralentissent, quand les investissements sont différés, c'est toute la ville qui en ressent les effets dans ses commerces, ses services, son dynamisme urbain. Et cette anxiété économique permanente est elle-même une forme d'invivabilité, moins visible que l'insécurité physique, mais tout aussi pesante sur le quotidien des habitants. Les difficultés sociales dans certains quartiers de Saint-Nazaire sont documentées. Une pauvreté qui persiste malgré des politiques de la ville qui ont mobilisé des ressources considérables et dont les résultats restent insuffisants au regard des besoins réels. Des familles dont la situation financière ne leur permet pas d'accéder aux services dont elles auraient besoin. Soins médicaux, aides scolaires, activités de loisirs. Dans une ville dont les ressources publiques sont insuffisantes pour combler ces carences. En 4e position, une ville du Pas-de-Calais dont la combinaison de difficultés migratoires, de pauvreté structurelle et de sentiment d'abandon a produit un environnement urbain d'une complexité que les autorités locales et nationales n'ont pas réussi à gérer efficacement depuis des années. C'est Calais. Calais est une ville dont l'invivabilité est documentée sur une dimension particulière, celle d'une ville qui a été transformée par une crise qui la dépasse et dont les habitants ordinaires paient le prix d'une situation dont ils ne sont pas responsables. Ces difficultés persistent depuis de nombreuses années, malgré les initiatives locales qui visent à accentuer la sécurité dans la ville. La présence migratoire à Calais, un phénomène structurel qui ne s'est pas résolu malgré des années de politique de fermeté annoncées, a créé des tensions sociales dont les effets sur la qualité de vie des habitants permanents sont documentés et reconnue même par les autorités locales. L'insécurité à Calais est réelle et multidimensionnelle, des tensions dans certains espaces publics, une pression sur des services qui ne sont pas dimensionnés pour répondre simultanément aux besoins des habitants permanents et à la situation migratoire. Des commerçants qui témoignent d'une clientèle qui a changé ses habitudes, qui évite certains espaces, qui a modifié ses horaires de sortie. Un quotidien qui s'est adapté à une réalité nouvelle. Ce qui est précisément la définition de l'invivabilité progressive. La désertification commerciale du centre-ville de Calais est une réalité documentée. Des artères historiques dont les commerces ont fermé dans un mouvement qui reflète à la fois la dégradation du pouvoir d'achat local et l'évolution du sentiment de sécurité qui décourage les pratiques commerciales traditionnelles. Pour une ville dont le centre commerçant était l'un des points d'ancrage de la vie sociale, cette désertification est une perte concrète de qualité de vie pour des habitants qui n'ont pas toujours les moyens d'accéder aux alternatives. En 3e position, une ville de Haute-Savoie, dont la réputation de qualité de vie est précisément ce qui rend son invivabilité croissante pour les ménages modestes, si alarmante. Une ville dont les prix ont atteint des niveaux qui excluent progressivement ceux qui l'habitaient depuis des décennies, c'est Annemasse. Annemasse est une ville que peu de Français connaissent vraiment, mais dont la situation illustre un phénomène de plus en plus répandu dans les villes françaises, proches des frontières suisses.
Certaines villes moyennes affichent des taux de criminalité particulièrement préoccupants malgré leur taille intermédiaire. Valenciennes et Rouen affichent des taux d'agression particulièrement préoccupants. Annemasse partage avec ces villes une réalité sécuritaire qui contraste fortement avec son image de ville résidentielle tranquille à la frontière genevoise. La proximité de Genève, l'une des villes les plus riches du monde, a produit à Annemasse un effet de gentrification extrême. Des loyers et des prix immobiliers qui ont explosé sous l'effet de la demande des travailleurs frontaliers au salaire suisse, créant une situation où les habitants qui n'ont pas un emploi en Suisse ne peuvent plus se loger correctement dans leur propre ville. Des ménages qui habitent Annemasse depuis des décennies et qui se retrouvent expulsés économiquement par une dynamique de marché qui les dépasse. Une invivabilité financière qui s'ajoute à des tensions sociales documentées dans une ville dont la population s'est transformée rapidement sous l'effet de ces flux économiques transfrontaliers. En deuxième position, une ville du Nord dont l'invivabilité n'est plus à démontrer, dont les statistiques de pauvreté, d'insécurité et de dégradation des services publics convergent depuis des décennies dans une direction que les politiques publiques n'ont pas réussi à inverser. C'est Roubaix. Roubaix est en deuxième position de ce classement, une position que justifient des décennies de données convergentes. Roubaix affiche un indice de gravité des agressions supérieur à 580. Ce territoire cumule un taux de chômage élevé, une désertification des services publics et une présence policière jugée insuffisante par les riverains. Mais au-delà de ces chiffres sécuritaires, c'est la totalité du tableau roubaisien qui justifie cette deuxième position. Une ville dont plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté dans certains quartiers, dont les services médicaux sont insuffisants, dont les écoles sont sous tension, dont le tissu commercial a disparu et dont les habitants les plus mobiles fuient en laissant derrière eux ceux qui n'ont pas les ressources pour partir. L'invivabilité de Roubaix est multigénérationnelle, des familles dont ni les parents ni les grands-parents n'ont connu une ville différente de celle qu'elles habitent aujourd'hui. Cette continuité du déclassement, cette transmission intergénérationnelle d'une situation dont personne ne voit vraiment l'issue, est peut-être la forme la plus profonde et la plus douloureuse de l'invivabilité urbaine. Pas une dégradation soudaine et choquante, mais une réalité installée depuis si longtemps qu'elle est devenue le seul horizon connu d'une partie de la population. Ce qui distingue Roubaix de la première place, c'est uniquement l'ancienneté de ses difficultés, une ville qui était déjà connue pour ses problèmes avant que les autres ne commencent à basculer. Une ville qui mérite une réponse publique à la hauteur de 60 ans de déclin non résolu et qui attend toujours. Et en première position, la ville française dont l'invivabilité cumule, avec une constance documentée, l'ensemble des facteurs qui font basculer une ville de l'autre côté du seuil de tolérance, insécurité record, pauvreté massive, désertification des services, isolement social et sentiment d'abandon qui ne faiblit pas. C'est Marseille. Marseille est en première position de ce classement de l'invivabilité, pas parce qu'elle est la ville la plus dangereuse selon toutes les statistiques, pas parce qu'elle est la plus pauvre, pas parce qu'elle a les services publics les plus dégradés, mais parce qu'elle cumule toutes ces dimensions simultanément dans une métropole de premier rang dont l'ampleur des problèmes n'a pas d'équivalent parmi les grandes villes françaises. Marseille est souvent en tête de liste lorsqu'il s'agit des villes dangereuses en France, connue pour sa criminalité organisée, ses trafics de drogue et ses règlements de comptes violents. La cité phocéenne affiche des infractions pour 1000 000 résidents qui la placent parmi les villes les plus dangereuses de France. Ces quartiers nord concentrent l'essentiel des problématiques sécuritaires, mais l'invivabilité marseillaise ne se limite pas au quartier nord. Elle se diffuse dans une ville dont les inégalités géographiques sont parmi les plus criantes d'Europe occidentale. D'un côté, des quartiers du sud et du centre dont la beauté et la qualité de vie sont réelles et indéniables. De l'autre, des territoires dont les habitants vivent dans des conditions qui seraient jugées inacceptables dans n'importe quelle autre grande ville française. La désertification médicale dans les quartiers populaires marseillais est parmi les plus documentées de France pour une ville de cette taille. Des quartiers dont la densité de population est élevée et dont la densité médicale est parmi les plus faibles, une inadéquation criante entre les besoins et l'offre qui se traduit par des recours aux urgences pour des soins qui auraient dû être gérés en médecine de ville, par des retards de diagnostic, par des situations médicales qui se dégradent faute d'un suivi suffisant. Pour une métropole de 870 000 habitants, capitale autoproclamée de la Méditerranée, ce niveau d'invivabilité pour une partie de ses habitants est une réalité qui mérite d'être nommée avec toute la clarté qu'elle exige. Ces 10 villes ne sont pas des exceptions dans le paysage urbain français, elles sont des révélateurs. Elles révèlent ce qui se passe quand la pauvreté, l'insécurité, la dégradation des services et le sentiment d'abandon s'accumulent sans que les politiques publiques ne trouvent les réponses structurelles qui s'imposent. Le palmarès des villes où il fait bon vivre valorise les villes qui placent le bien-être de leurs administrés au cœur de leur action et de leur politique publique. Son inverse, les villes qui figurent dans ce classement de l'invivabilité, méritent d'être regardées avec la même attention, la même rigueur et la même exigence de réponse publique. Vivre bien dans sa ville n'est pas un luxe, c'est un droit.
Et ces 10 villes disent nous que ce droit n'est pas garanti partout sur le territoire national. Ce n'est pas acceptable, et le dire clairement est la première étape pour exiger que ça change. Si cette vidéo a nommé des réalités que vous attendiez d'entendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Est-ce que les réalités décrites correspondent à ce que vous vivez au quotidien?